Journaliste, un métier de plus en plus dangereux, Olivier Dubois est otage au Sahel depuis 100 jours. C'est notre une francophone. Manifestation de soutien ce vendredi à Paris. Reporters sans frontières a organisé un rassemblement pour exiger sa libération. Correspondant pour plusieurs médias français dans la région sahélienne depuis 2015, Olivier Dubois a été enlevé le 8 avril à Gao, au Mali, par un groupe de djihadistes affiliés à Al-Qaïda. Il est actuellement le seul otage français. Marc de Bonny, bonsoir. Vous êtes porte-parole du comité de soutien à la libération d'Olivier Dubois. 100 jours après son kidnapping, sait-on comment il se porte ? Bonsoir. Merci déjà de me recevoir. Évidemment, on n'a pas d'informations très détaillées sur sa condition. La seule chose qu'on puisse dire, c'est qu'on a de bonnes raisons de croire qu'il a pu obtenir certains moyens et recevoir une partie des messages qu'on lui a envoyés. Et c'est déjà beaucoup à nos yeux. En dehors de ça, on reste évidemment, comme l'ensemble des Français, ignorants des détails de sa détention. À quand remontent les dernières nouvelles ? Les dernières nouvelles, comme je vous disais, les dernières vraies nouvelles directes, c'est cette vidéo que tout le monde a vue, qui a circulé sur les réseaux sociaux. Maintenant, nous sommes régulièrement informés par le ministère des Affaires étrangères. On sait que tout est mis en œuvre pour avancer vers sa libération. On sait que Olivier est un enjeu évidemment très important pour le pouvoir politique français. Et voilà. On sait que de notre côté, tout est fait pour se mobiliser. Maintenant, les détails de ce qui se passe sur le terrain, ça reste un peu dans le secret des diplomates et c'est normal parce que sur ce genre d'opération, la discrétion s'impose pour ne pas perturber les éventuelles négociations. Mais est-ce qu'il faut en déduire à vous écouter que des négociations sont en cours pour sa libération ? On le suppose, c'est pas quelque chose d'officiel. Je suppose parce que tout porte à croire que l'État fait ce qu'il faut. En tout cas, des négociations, si c'est pas ça, ce sont au moins des contacts, des échanges. Voilà, les choses avancent du mieux possible. Maintenant, on n'a pas de détails plus que ça sur ce qui se passe sur le terrain. La relation entre Paris et Bamako est complexe depuis le second coup d'État au Mali. Est-ce que ça complique potentiellement sa libération ? C'est très difficile à dire. Sincèrement, on a vu par le passé des libérations d'otages se faire dans des contextes de coups d'État. On peut imaginer tous les scénarios. Et à la rigueur, de notre point de vue en tant que comité de soutien, nous ne souhaitons pas forcément s'aventurer sur ce terrain-là. On n'est pas des géopoliticiens. Et nous, ce qui nous importe, c'est quand même de maintenir la flamme de l'espoir et de faire en sorte qu'Olivier revienne vite. Évidemment que la situation change. Ça peut être un sujet de perturbation. Ça peut aussi être une occasion pour le nouveau gouvernement malien d'essayer de briller en obtenant une victoire. On sait par ailleurs que du côté français, il y a quand même une échéance avec l'élection présidentielle qui approche. Donc voilà, tout est ouvert, toutes les pistes sont en cours et c'est très difficile de tirer une conclusion à partir de la situation au Mali. Vous soulignez le fait qu'Olivier Dubois était un des rares journalistes capables d'approcher les djihadistes du nord du Mali. Est-ce qu'aujourd'hui, paradoxalement, c'est aussi un atout pour lui, puisqu'il connaît bien ce terrain et il connaît bien peut-être ses ravisseurs ? Évidemment, s'il y a une personne qui a toutes ses chances pour évoluer dans ce milieu très particulier qui est la région de Gao, c'est Olivier. Il a passé 6 ans au Mali. Il en a fait vraiment sa deuxième patrie. Il y a élevé sa famille. Donc il a évidemment pris soin de très bien se renseigner. Les personnes qu'il partait interviewer ne sont pas des gens qu'il prenait en contact par-dessus la jambe. C'est des gens qu'il a pris le temps d'approcher, d'analyser. Et donc effectivement, on a bon espoir que tout ce savoir, cette connaissance du terrain lui permette de traverser cette épreuve dans les meilleures conditions. Olivier Dubois au Sahel, otage au Sahel depuis 100 jours. Marc de Bonny, merci d'avoir été avec nous.